très bien les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Toyota Prius 2024 hybride rechargeable, version intermédiaire. Et dans cette vidéo, nous allons faire un essai complet intérieur, extérieur, qualité des matériaux, système multimédia. Vous découvrirez tout sur la voiture dans cette vidéo, également les données techniques. Si vous voulez voir comment elle se comporte sur la route, je publierai dans les prochains jours quelques vidéos d'essais sur la chaîne. Je ferai également une vidéo avec des tests de consommation, donc nous verrons quelle sera la consommation de la voiture, ainsi que toutes sortes de tests pour voir comment elle se comporte sur la route. Maintenant, avant de commencer la revue, je voudrais vous donner quelques données techniques. Aussi, si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez voir Emil Frey à Schlieren, près de Zurich. Je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez essayer la voiture, la voir ou l'acheter, allez les voir, les amis. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai avec moi la nouvelle Toyota Prius. Ceci est la version hybride rechargeable finition Style. En Suisse, la finition Style correspond au niveau intermédiaire. Cela signifie qu'elle est équipée d'un toit en verre. Nous avons un toit en verre, mais nous n'avons pas le panneau solaire qui est proposé en option sur la voiture. Vous pouvez également l'obtenir en option avec le panneau solaire qui rechargera la batterie, car il s'agit d'une hybride rechargeable. Elle possède aussi une batterie, et nous en parlerons dans un instant. Maintenant, les amis, le prix de la voiture, du moins ici en Suisse, dans d'autres pays, le prix pourrait être plus avantageux, mais ici en Suisse, il commence à 44 900 francs. Et si vous ajoutez toutes ces options ici, le prix montera à 46 880 francs. Et la voiture que j'ai avec moi ici, le prix final est de 47 430 francs. Je pense que c'est un très bon prix pour ce que la voiture offre. Nous verrons aussi dans la vidéo ce que la voiture a en plus et ce qu'elle n'a pas. Gardez à l'esprit que le toit panoramique en verre, que vous verrez plus tard, coûte 990 francs et la couleur métallisée aussi 990. À part cela, toutes ces fonctionnalités ici sont de série dans la version Style. Cela signifie aussi une garantie standard de 10 ans ou 185 000 km. C'est excellent sur les voitures Toyota car vous bénéficiez d'une garantie aussi longue. Vous avez aussi Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Je ferai une vidéo séparée à ce sujet. Allez voir sur la chaîne. Régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence, toutes ces fonctionnalités de sécurité, caméra de recul, entrée sans clé, ainsi que toutes ces fonctionnalités de sécurité que j'expliquerai dans cette série de vidéos, car il s'agit d'une série sur cette Prius sur la chaîne. Cela viendra ensuite. Données techniques, très important maintenant, je vais vous donner le poids de la voiture, un 680 kg, la consommation estimée, 0,7 litres plus 12, 6 kWh. L'émission est de 60 grammes. Je pense que c'est la plus faible émission que j'ai vue jusqu'à présent pour une voiture hybride rechargeable, donc 16, c'est fou. C'est une classe d'efficacité A. Elle est dans la même catégorie que les voitures électriques. C'est impressionnant. Maintenant, je veux vous donner des données techniques encore plus approfondies sur la voiture. Donc, cette version hybride rechargeable est équipée d'un moteur essence 2 litres 4 cylindres en ligne, combiné à un moteur électrique, et les deux entraînent les roues avant de la voiture. Elle peut rouler entièrement en mode électrique ou en mode mixte. C'est très important à garder à l'esprit. Elle est également équipée d'une transmission automatique ECVT à vitesse nulle. C'est une transmission spéciale pour les voitures hybrides rechargeables. La puissance de la voiture, 223 chevaux, 188 Nm. La voiture est capable de rouler uniquement en mode électrique jusqu'à 87 km selon l'estimation VLDP. Probablement dans la vie réelle, ce sera autour de 70, mais c'est quand même impressionnant de pouvoir parcourir 70 km uniquement en mode électrique. Si vous pouvez recharger la batterie tous les jours, ce serait idéal. Vous pouvez aller au travail et rentrer chez vous sans même avoir besoin de recharger la voiture. Maintenant, la consommation estimée uniquement en mode électrique est d'environ 13,4 kWh. C'est aussi assez impressionnant en gardant à l'esprit que la voiture a toujours ce moteur à essence et tout ce poids supplémentaire qu'elle doit transporter. C'est vraiment impressionnant. La consommation estimée que nous testerons dans une autre vidéo, dans la vidéo d'essai routier, est de 3,8 litres. C'est quelque chose que je testerai dans une autre vidéo et je suis vraiment curieux de voir à quel point c'est réel. Très important concernant la capacité de la batterie, 6 kWh. C'est une batterie au lithium et elle se trouve également sous le plancher, sous la banquette arrière. Elle est équipée d'un seul moteur électrique de 163 chevaux à l'avant, donc c'est une traction avant. Comme je l'ai dit précédemment, à la fois le moteur électrique et le moteur à essence entraînent les roues avant. Le moteur à essence développe 151 chevaux. La capacité du réservoir de carburant est de 40 litres.
De plus, la garde au sol est de 15 cm. C'est très important car la voiture reste vraiment basse. Ils ont essayé d'améliorer l'aérodynamisme de la voiture et l'efficacité du coefficient de traînée qui est un peu plus élevé. Même si de l'extérieur, on a l'impression qu'ils ont amélioré l'aérodynamisme de la voiture. Il est toujours de 0, 27, donc je m'attendais à ce que ce soit un peu mieux. Je ne sais pas pourquoi. Le rayon de braquage est de 10, 8 mètres. La voiture est également équipée d'une suspension indépendante de type McPherson à l'avant, avec ressort hélicoïdal et barre anti-roulis, et à l'arrière, d'un double bras triangulé avec stabilisateur transversal, disque de frein ventilé à l'avant et disque de frein classique à l'arrière. Et sur cette version que j'ai avec moi, nous avons des jantes de 19 pouces, et je vous les montrerai quand nous serons à l'extérieur. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la suspension lors de mon essai routier est vraiment bonne. Mais de toute façon, nous en parlerons dans la vidéo de l'essai routier. Maintenant, les amis, commençons la revue extérieur, intérieur et à la fin, la conclusion comme toujours. Alors, allons-y les amis. Très bien les amis. Tout d'abord, nous allons commencer par la clé. Voici la clé, elle est plutôt jolie. À l'arrière de la clé, vous pouvez voir qu'il est écrit Prius ici. Assez intéressant. Mais à part ça, c'est pratiquement la même clé que Toyota utilise aussi sur d'autres modèles. Ce que vous pouvez faire avec la clé, c'est une entrée sans clé, bien sûr. Donc, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture simplement en posant votre doigt ici sur la poignée. Donc, dans cette zone, si vous mettez votre doigt, vous pouvez verrouiller la voiture et aussi à partir de là, vous pouvez la déverrouiller. Si vous mettez votre main sur la poignée, la voiture se déverrouillera automatiquement. Elle est également équipée de rétroviseurs rabattables électriquement. Vous pouvez voir ici que lorsque je verrouille la voiture, elle se verrouille et lorsque je la déverrouille, elle se déverrouille avec la clé et cela se fait aussi automatiquement. Un autre bouton ici sert pour le coffre que je vais vous montrer tout de suite. Le coffre est équipé d'un haillon automatique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer dessus pendant 3 secondes et ensuite il va s'ouvrir automatiquement. Si vous voulez le fermer, c'est la même chose. Il suffit d'appuyer 3 secondes et le coffre se fermera automatiquement. Voilà pour la clé. Passons donc à autre chose. Démarrons la voiture, allumons les phares et parlons design extérieur. Maintenant, si vous me demandez si je compare cette version à la précédente, je dois dire qu'elle est bien plus belle. Je veux dire, toutes les lignes, le design, les jantes, la façon dont ils ont ajouté toutes ces lignes sur la voiture, même les phares, tout est bien mieux. Je peux enfin dire que c'est vraiment une voiture attirante, c'est une très belle voiture. Et je dois avouer que je commence à l'apprécier de plus en plus et c'est certain, je serais vraiment fier de conduire cette voiture dans la rue. Elle est vraiment belle, que vous soyez un homme d'affaires ou un père de famille. Je pense que cette voiture vous rendra fier de la conduire en ville. Non seulement elle est très fiable et aussi très économique, mais en plus elle est très belle. Et dans cette version hybride rechargeable avec autant de chevaux, je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, je veux dire, c'est largement suffisant pour une voiture. Maintenant, regardez-la de face. Je la regarde sous cet angle. Regardez cet angle de la voiture. Elle paraît tellement agressive, tellement sportive et même l'avant, c'est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup le design. Aussi, la garde au sol est de 15 cm, généralement 1,5 cm de moins que la plupart des voitures. Et si vous regardez d'ici, ça ressemble à une raquette. Je ne sais pas comment ils l'ont conçu comme ça. Et si vous regardez le montant A, la façon dont il arrive, c'est presque droit à cet endroit. C'est vraiment comme une raquette et c'est incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi le coefficient de traînée n'est que de 0, 27. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Quel est le problème? Je veux dire, elle a l'air super aérodynamique. Et c'est probablement l'arrière de la voiture. Peut être que s'ils le rendent encore plus arrondi, c'est là qu'ils perdent un peu. Mais en termes de design, c'est vraiment plus joli. J'adore vraiment cette voiture, vraiment les lignes, la forme. Et cette fois, c'est un peu plus arrondi, vous voyez. Avant, les voitures asiatiques et aussi les voitures japonaises avaient beaucoup d'angles et d'arrêts de vivre et ce genre de choses. Mais celle-ci, elle est plus arrondie, plus, je ne sais pas, plus dans l'esprit aérodynamique, mais vraiment une voiture géniale. D'accord, je mesure 1,73 m et regardez à quel point la voiture est basse. C'est juste incroyable à quel point elle reste basse. Et aussi ici en bas, 15,5 cm. C'est vraiment impressionnant. Aussi, sur le toit en ce moment, nous avons un toit en verre, mais vous pouvez avoir en option le panneau solaire. Et avec le panneau solaire, vous pouvez recharger directement la batterie. Vous gagnerez chaque jour si le soleil est comme ça ou un peu nuageux, quelques kilomètres. Donc, n'attendez pas quelque chose de spectaculaire, mais si vous pouvez l'acheter en option, cette voiture ne l'a pas. Ici, vous avez une peinture noire et ensuite cette belle antenne en forme d'aileron de requin.
Garantie de 10 ans, n'oublions pas, de la part de Toyota. Et nous avons des vitres teintées, un joli toit ouvrant à l'arrière ici, avec cette vitre qui s'étend jusqu'à ce genre de petit spoiler où le feu stop est intégré. C'est bien sûr à LED et le logo Toyota y est également intégré. C'est vraiment joli la façon dont ils l'ont intégré. C'est un modèle plus petit, mais il est bien plus attrayant. Ici en bas, vous avez la poignée pour ouvrir le coffre et vous avez 2 caméras. L'une sert pour le rétroviseur, je vous montrerai ça quand on sera à l'intérieur. Et l'autre est pour la marche arrière, la caméra de recul classique. Ensuite, on retrouve l'inscription Prius à l'arrière. Ici, et la mention plug-in hybride très élégante sur le côté là. Et puis, on passe au feu. Regardez comme il l'intègre joliment ici. C'est vraiment intéressant dans ce plastique noir brillant. Et j'aime le fait que, je ne sais pas, là il fait super ensoleillé, je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence d'ici, c'est un éclairage LED entièrement LED. Ça part d'ici et ça se fond tout simplement dans cette barre. Et ici au milieu, vous avez encore la lumière, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est tout le long du feu, mais ça se fond au milieu, donc c'est plus visible sur les côtés. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais si vous regardez de l'arrière, ça rend vraiment bien. Et puis au centre, vous avez aussi le feu anti-brouillard, juste là au milieu du pare-choc. Et les feux de recul, les gaz sont ici en bas. Donc dans cette zone où vous avez aussi ces catadioptres. Ensuite, vous avez des feux LED sur la plaque d'immatriculation en bas. Donc de ce point de vue, j'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent la dernière technologie en matière d'éclairage. À l'arrière, nous n'avons que 4 capteurs de stationnement. Donc vous pouvez voir ici le premier et il n'y a que 4 capteurs de stationnement à l'arrière. Mais dans l'ensemble, la forme arrondie est beaucoup plus attrayante, beaucoup plus belle à mon avis. Et bien sûr, j'ai essayé de chercher le tuyau d'échappement et si vous regardez en bas, vous le verrez ici sous la voiture. Il n'est pas vraiment visible et c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est bien mieux comme ça. Maintenant, en allant du côté droit, nous avons la prise de recharge et ici, vous pouvez recharger la batterie en courant alternatif. Et de l'autre côté, du côté conducteur, vous avez le réservoir juste ici, des réservoirs de 40 litres. Vous devez l'ouvrir à partir du bouton à l'intérieur là-bas. Aussi, les vitres, c'est en design vraiment sympa. De plus, la poignée à l'arrière ici, elle est en fait électronique. Il y a un bouton là, donc si vous voulez déverrouiller la voiture, il suffit d'appuyer sur ce bouton et de la déverrouiller. Très simple. La qualité des portes, comme chez Toyota, est vraiment bonne. J'aime bien. Je veux dire, ça sonne vraiment bien. Et aussi, à l'avant, vous avez cette poignée normale typique de Toyota. Et aussi, le bruit de la porte avant n'est pas aussi bon qu'à l'arrière, mais elle devrait durer 10 ans. Vous avez une garantie de 10 ans, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ici, nous avons de grands rétroviseurs. Probablement parce qu'ils sont si grands, ils perdront un peu en coefficient dans les chiffres de traînée. Et ici, nous avons la technologie d'angle mort dans le coin. Lumière LED à nouveau sur le côté. Ça a vraiment belle allure. Aussi, le design du rétroviseur est joli. Ici, normalement, il y a une autre caméra, mais il n'y a pas de caméra à 360 degrés. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Je pense que sur la version haut de gamme, vous pouvez aussi avoir cette caméra à 360 degrés. Maintenant, c'est incroyable. Je veux dire, le pare-brise, il est presque droit ici. C'est fou. Le montant A. Je pense que c'est le montant A le plus bas du marché en ce moment. Ici, au centre, vous avez un capteur de caméra pour la pluie et la lumière, juste là. Et la caméra qui peut lire les limitations de vitesse et les voies de circulation. Et toutes ces fonctionnalités de sécurité sont aussi là, intégrées dans les caméras. Aussi, les essuie-glaces, ce sont des essuie-glaces assez grands. Je les ai testés auparavant, ils fonctionnent vraiment bien. Et nous allons passer à l'avant ici. Et je peux dire que l'avant est spectaculaire. Ça ressemble à une voiture super sportive et chère. C'est vraiment beau. Les feux LED sont aussi très beaux. Les clignotants se transforment en feux de jour. Et regardez comment, sous ce capot, je devrais dire, c'est comme un chapeau, on ne voit pas le clignotant d'en haut, mais si vous descendez, vous le verrez juste là. Éclairage, full LED, feu Matrix LED, plein phare, code, tout y est. Vous avez la toute dernière technologie et vous pouvez voir l'inscription Prius à l'intérieur des phares. C'est plutôt sympa. Ici au centre, sous le logo Toyota, vous avez le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité sont intégrées derrière ce radar. En bas ici, vous avez aussi des prises d'air dans la calandre, des prises d'air ici. Et là en bas, vous avez aussi l'air qui passe et il y a des ailettes. Je pense que vous pouvez voir ces clapets qui s'ouvrent et se ferment selon ce dont la voiture a besoin pour être refroidie. Ils s'ouvriront ou se fermeront en fonction de la température extérieure. Ici, nous avons ce magnifique. J'adore la façon dont ils ont intégré cette couleur gris mat sur le pare-choc là. Ça a vraiment l'air splendide.
En tout cas, j'aime bien la voiture. Je dois dire que oui, je l'aime vraiment bien. Et nous avons comme 4 capteurs de stationnement à l'avant encore une fois, puis on passe sur le côté et ils gardent toujours ces protections. J'aime le fait qu'ils ajoutent ces protections. C'est très important pour la peinture. Il y a des plastiques que vous pouvez changer très facilement. Si vous les rayez, vous n'avez pas à trop vous inquiéter, pas besoin de repeindre la voiture. Et en plus, il protège cette zone où en général beaucoup de rouille apparaît. C'est très intelligent de la part des constructeurs de nos jours. En bas, un design de fou, mec. Et je crois avoir vu ce design, si je me trompe pas, sur la Toyota 426. Je ne me souviens plus très bien. Mais on peut voir que ça commence avec une jupe latérale en bas, puis ça se fond dans les portes, la jupe latérale, là. Donc ici, c'est beaucoup plus plat, mais il garde quand même cette partie. Donc la partie inférieure, même si ça ne se voit pas, il la garde quand même comme une partie en plastique. Donc si vous la rayez, vous pouvez la changer facilement. C'est vraiment bien. À l'arrière, c'est la même histoire avec cette protection en plastique. Super joli, design super sympa, design unique. J'aime voir de l'unicité sur la voiture. Quand il y a quelque chose d'unique sur la voiture, j'aime vraiment ça. Maintenant, en termes de pneus, comme je l'ai dit précédemment, la voiture est livrée avec des pneus de 19 pouces. Vous pouvez le voir ici. Nous avons également des disques de frein à l'arrière, des étriers de frein normaux et un joli design sur les jantes. Et à l'avant, même histoire, disque de frein ventilé, étrier de frein juste là. Super sympa. Ils ont l'air sympa. Je pense que le 19 pouces est la voie à suivre. Ils ont l'air vraiment cool. Si je ne me trompe pas, vous pouvez aussi avoir du 18 pouces, mais je pense que ceux-ci sont les plus grands. Donc, si vous regardez sous cet angle, vous verrez à quel point ils vont bien sur la voiture. Alors, tout d'abord, je vais éteindre la lumière comme ça, puis nous verrons l'intérieur qui, lui aussi, a l'air plutôt sympa. Alors, allons-y. Ici, au centre, vous avez un petit loquet, puis vous l'ouvrez, et regardez ça. Voici le moteur, un moteur essence 2 litres, 4 cylindres en ligne, combiné avec des moteurs électriques. C'est là, dessous. Ici, nous avons le filtre à air, la boîte à fusible, ici le liquide de refroidissement, et le liquide des essuie-glaces se trouve juste ici, à droite. Mais en général, rien de fou, rien d'impressionnant ici. La seule chose que j'aime, c'est que c'est un peu différent de ce que je vois dans d'autres voitures, et aussi de la Hybrid Rebound Prius. C'est pas cool ça? Super sympa. De toute façon, ion automatique. Ah, au fait, je retire cette protection pour le coffre. La protection est très intelligente. Je vais essayer de vous le montrer également dans la vidéo. Ion automatique. J'aime beaucoup le fait que vous ayez une entrée immense ici. C'est une berline à ion. C'est extrêmement important parce que vous pouvez y mettre tellement de choses. Vous avez les boutons pour le fermer et le verrouiller. Et vous avez une poignée pour le fermer manuellement, mais l'ouverture, elle est carrée, elle est grande. Vous pouvez y mettre de gros objets. Vous avez du plastique à l'entrée, environ 4 cm de profondeur ici, beaucoup d'espace de rangement sur le côté gauche. Vous avez aussi un peu d'espace de rangement sur le côté droit ici. Derrière cela, il y a une batterie, une lumière LED, mais il n'y a pas de prise 12 volts. C'est quelque chose que je trouve très utile et il n'y a pas de prise 12 volts. Je ne sais pas si c'est disponible ou non, ou selon la version. Mais vous avez des crochets dans chaque coin, des crochets en aluminium, donc vous pouvez fixer des choses dans la voiture. Vraiment sympa. Maintenant, sous le plancher ici, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a encore un peu d'espace de rangement où vous pouvez ajouter différents objets. Des petits objets, pas de gros objets. Mais en général, oui, c'est très utile, mais ne vous attendez pas à avoir un énorme espace sous le plancher. Maintenant, un autre point à noter est que si vous voulez rabattre les sièges, vous devez les rabattre en 40-60. Vous n'avez pas la possibilité de rabattre la partie centrale pour transporter des objets longs, donc vous devez le faire comme ça. Et vous pouvez les rabattre très simplement d'ici. Et le bon côté, c'est qu'après les avoir rabattus, regardez ça, ils sont parfaitement à plat. Donc vous avez un plancher parfaitement plat ici. Vous pouvez même dormir ici, transporter des objets longs sans aucun problème parce que l'ouverture est grande dans la voiture et c'est aussi très pratique. J'adore ça. Vraiment sympa. Regardez ça. Et vous pouvez aussi voir le toit vitré, qui est une option à un 0. Ça rend vraiment bien. Si vous ne prenez pas le toit solaire, c'est aussi génial. Mais moi, je prendrais définitivement le toit solaire. Je pense que c'est super utile pour ajouter quelques kilomètres supplémentaires quand vous n'utilisez pas la voiture et que vous la garez à l'extérieur. Donc, voici l'espace. Maintenant, allons sur le côté, ouvrons la porte. Laissez-moi vous montrer comment c'est agencé sur le côté. Aussi, une très grande ouverture ici. J'aime l'ouverture.
J'aime le fait qu'ils aient mis des vitres sur la porte. Ça veut dire que vous avez une grande entrée dans la voiture. Donc, une fois que vous venez ici, vous pouvez aussi voir l'espace sous cet angle. C'est une entrée relativement grande là-bas. Dans la voiture, le plancher est plat ici, la qualité est plutôt bonne. Et oui, c'est vraiment agréable, c'est vraiment utile. Et j'ai aussi été impressionné de voir combien d'espace il y a derrière les sièges arrière. Le tunnel de transmission est assez petit et vous avez beaucoup d'espace pour ajouter différents objets aussi à l'arrière ici sans aucun problème. Donc oui, c'est plutôt bien. Ils ont fait du bon travail. J'aime le fait que les ceintures de sécurité restent ici comme ça. On n'a pas toujours besoin de les tirer derrière les sièges ou ce genre de choses. Et c'est vraiment, vraiment bien. Maintenant, laissez-moi passer de l'autre côté et laissez-moi remettre ça en place. Aussi, les gars, j'ai la protection pour le coffre là-bas et vous pouvez voir qu'on peut la rendre assez petite. Je veux dire, vous pouvez l'ouvrir ou la rendre petite. Par exemple, si je la garde juste petite, mais vous pouvez l'ouvrir comme ça et c'est un matériau très léger, vous voyez. Vous pouvez la mettre sous le plancher sans aucun problème et c'est minuscule. Et d'ailleurs, il est également livré avec ce câble de série, vous n'avez pas à le payer, donc vous pouvez recharger la voiture avec le câble et vous mettez cette protection pour le coffre juste ici si vous en avez besoin. Bref, laissez-moi fermer ça. Allons voir les portes. Alors ici, sur la porte, vous avez une grande vitre et une petite ici. Si vous voulez baisser les vitres, vous pouvez les baisser complètement, donc c'est super. Il n'y a pas de double vitrage, mais j'ai remarqué que l'insonorisation était vraiment bonne quand j'ai fait un essai routier. En termes de qualité des matériaux, sur la partie supérieure à l'arrière, on a du plastique, mais c'est un joli plastique avec une belle finition. Vous avez la poignée, vous avez le bouton ici. Ici, c'est du cuir, un matériau doux. Espèce de rangement ici en bas, un petit espace de rangement. Et puis, vous avez un haut-parleur. L'entrée, comme vous pouvez le voir, est assez grande et cette version de style est équipée de sièges en matériaux souples. Je veux dire, ils sont souples, ils n'utilisent pas de cuir ou de choses comme ça. Et pour être honnête, parfois c'est bien mieux. Au moins en été, c'est bien mieux comme ça. Je trouve que la qualité du matériau souple est vraiment bonne et les sièges ont l'air vraiment, vraiment beaux. Ensuite, ici au milieu, vous avez un accoudoir, également en matériaux souples, avec 2 porte-gobelets. Vous avez l'Isofix pour enfants. Vous pouvez installer 2 sièges enfants à l'arrière sans aucun problème. Bonne qualité ici. Et il y a un plancher plat pour la personne du milieu qui peut s'asseoir là sans aucun problème. Derrière les sièges avant, nous avons un matériau souple, pas de plastique. J'adore ça. Et aussi un peu d'espace de rangement ici. Et maintenant, nous allons entrer ensemble. Et une fois à l'intérieur, vous verrez qu'en bas, vous avez 2 ports USB-C, très très utiles. Et ici, vous n'avez pas de bouche d'aération ou ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que vous puissiez l'avoir aussi en option. Là-haut, vous avez aussi 2 lumières LED. Et pour la qualité du toit, je dirais que sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 7, quelque chose comme ça. Et puis vous avez des poignées. Et en fait, laissez-moi passer derrière moi. Voilà ma position de conduite. Je pense que je l'ai réglé avant et c'est à peu près ma position de conduite. Vous pouvez voir d'ici, sous cet angle. Et celle-ci est beaucoup plus en arrière parce que j'ai filmé là-bas avant. Mais vous pouvez voir, je mesure 1,73 m et voici l'espace que j'ai au niveau des genoux. C'est largement suffisant. Je peux étendre un peu les jambes sous le siège avant. Et effectivement, je reste avec les genoux un peu plus haut, comme dans les voitures électriques. Je pense que la batterie se trouve sous ces sièges ici à l'arrière. Et puis vous avez, disons, 4 doigts ici et les genoux restent un peu plus haut. L'espace pour la tête aussi, environ 3 doigts et demi. Mais pour moi, 1,73 ou 1,74 m, je pense que vous serez très bien ici à l'arrière. Si vous êtes très grand, il faudra alors essayer avant. Excellente visibilité vers l'extérieur. J'aime le fait qu'ils aient prolongé cette vitre comme ça. Et aussi, le confort est bon ici. Rien à redire. J'aime aussi à quel point le toit en verre est agréable. Il est divisé en 2 et il est manuel. Je veux dire, vous pouvez le faire manuellement comme ça à l'arrière. Et à l'avant, c'est la même chose. Vous pouvez le faire manuellement, le fermer et l'ouvrir. Alors, allons au milieu. Une fois que je vais au milieu, c'est très facile d'y aller. Je peux rester avec les jambes serrées sans aucun problème. Voici l'espace au niveau de mes genoux. Très bon espace aussi au niveau de la tête. Il y a un peu moins d'espace, comme 2 doigts, et aussi au niveau de mes genoux. Ouais. Normalement, celui-ci devrait être plus vers l'avant. Et avec celui-ci, c'est un peu ma position de conduite, mais je peux aussi le mettre un peu plus vers l'avant. Maintenant, si j'étire un peu la main, pas complètement tendue à 100%.
Donc je dirais qu'ici, à l'arrière, au milieu, le confort est bon sur la partie basse. À l'arrière, c'est un peu plus ferme. Je pense que pour des trajets courts, voire moyens, si je me recule un peu comme ça ira. Mais pour les longs trajets, je ne sais pas. Peut-être que pour les personnes pas très grandes, ce sera parfait. Et je pense que pour moi, ça ira. Mais pour les personnes très grandes ou plus corpulentes, je pense que ce sera un peu plus compliqué. Mais oui, c'est relativement correct. Maintenant, voici la vue depuis l'arrière et vous pouvez voir ce tableau de bord. Très simple. Minimaliste, je dirais, mais avec un design très joli et moderne. Et maintenant, il propose un éclairage d'ambiance dans le tableau de bord. Le volant, c'est à peu près le même que celui du BZ4X. Il est plutôt joli. Le cockpit aussi est très simple, nous allons en parler. Grand système multimédia, écran de 12,5 pouces. Et j'aime bien la console centrale parce qu'il garde encore beaucoup de boutons physiques et c'est très facile de tout contrôler. Mais oui, allons à l'avant pour parler de ces éléments. Donc ici à l'avant, vous pouvez voir que comme ils ont tellement incliné le montant A, ils ont dû diviser cette vitre en deux parties. On a une grande vitre longue, puis une autre petite fixe juste là à l'avant. Ici, à l'avant, cette fois, il n'y a plus de plastique. On a un matériau souple ici. C'est une sorte de matériau souple en caoutchouc. On a la poignée en cuir ici en bas. Et puis ici, on a les boutons pour les vitres, pour les rétroviseurs électriques réglables, et aussi, vous pouvez rabattre le rétroviseur et ainsi de suite. Verrouiller les portes et verrouiller les vitres ici. Ensuite, en bas, vous avez un espace de rangement. J'aurais aimé qu'il soit aussi un peu plus grand. Il est plutôt petit. Ensuite, vous avez un haut-parleur ici. Oui, ce serait mieux d'étendre un peu plus cet espace ici pour pouvoir mettre plus de choses dans les compartiments de porte. Voici l'entrée de la voiture, assez grande, plutôt agréable. En bas, vous avez un plastique classique. Ensuite, il y a le tapis avec l'inscription Prius dessus. Les pédales sont normales sur cette version, pas de pédales en aluminium. Siège à réglage électrique, donc d'ici, vous pouvez ajuster chaque position du siège. Même si c'est un tissu, pour le conducteur, vous pouvez l'ajuster électriquement. Il existe une version manuelle, mais ici c'est électrique. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Ils ont vraiment belle allure, même s'ils sont en matériaux souples. Ils sont vraiment beaux et très confortables. Je m'assois dessus, je conduis la voiture et ils sont vraiment bien. Vous avez un soutien latéral. Vraiment de bonne qualité, donc rien à redire là-dessus. Ici, vous avez les boutons pour le coffre et le réservoir, et puis ici aussi pour les phares, le dégivrage du pare-brise et le volant chauffant. Donc, il y a ces nouvelles fonctionnalités où vous pouvez appuyer sur ce bouton et dégivrer le pare-brise en hiver. C'est une bénédiction d'avoir ça. Ensuite, vous avez un peu d'éclairage d'ambiance ici. Vous pouvez le voir là en bas, vraiment sympa, avec un peu de plastique, un joli design avec les aérateurs. Les aérateurs sont agréables au toucher. Oui, la qualité est plutôt bonne. Ici en haut, on a du plastique et aussi là, un peu de plastique. Maintenant, laissez-moi entrer et démarrer. Il fait beau aujourd'hui dehors. Donc vous pouvez voir dehors à quel point cette fenêtre est intéressante. Elle va comme ça. Sur le montant A, c'est tellement plat ici. Je conduis la voiture et au début, on pourrait penser que ça va vous déranger, mais en fait, ce n'est pas le cas. Je veux dire, vous conduisez et vous avez une bonne visibilité, aussi bien dans le rétroviseur que sous cet angle. Donc, rien à reprocher dans ce domaine. C'est juste que vous avez l'impression de conduire une voiture sportive. Ce n'est pas comme une vue surélevée d'un SUV, mais ça va. Et aussi, la lunette arrière, elle est vraiment bien. Vous avez une bonne visibilité dans le rétroviseur. Je vais vous montrer dans un instant. Vous pouvez voir encore une fois les sièges à l'arrière. Maintenant, au milieu, vous avez cet accoudoir, une sorte de cuir de belle qualité. Ici, sur le côté, un peu de plastique. Vous l'ouvrez et vous avez beaucoup d'espace de rangement et 2 ports USB-C. C'est super pratique. J'adore le fait qu'il y ait beaucoup de ports USB-C. Ici, vous avez un espace pour votre téléphone, puis le frein de parking électronique. Vous avez aussi la possibilité de passer du mode hybride au mode électrique. Et si vous appuyez dessus pendant quelques secondes, la voiture va la batterie va essayer de se recharger et ne fonctionnera pas en mode électrique. Elle rechargera la batterie. Et puis vous avez auto, EV ou hybride, frein de parking électronique, différents modes de conduite auto-hold. C'est équipé de l'auto-hold. C'est génial. Contrôle de traction. Et si on passe en mode de conduite, je vais vous montrer, il y a plusieurs modes de conduite. Il y a éco, normal, sport et personnalisé. Si vous choisissez personnalisé, vous devez le configurer depuis le système multimédia. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure.
Ce que je remarque maintenant, c'est que le siège n'était pas réglé à ma position de conduite. Maintenant, je vois que je peux encore l'ajuster davantage. En fait, c'est à peu près ma position de conduite. Et vous pouvez regarder à l'arrière, il y a peut-être plus d'espace là-bas. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'il y a plus d'espace à l'arrière si je mets le siège à ma position de conduite. Donc oui, c'est quelque chose à garder en tête. En fait, allons à l'arrière parce que je ne veux pas entendre de commentaires dans la vidéo disant que je ne l'ai pas fait correctement. Allons à l'arrière. Oui, on a perdu une minute de plus, mais au moins vous voyez combien d'espace il y a à l'arrière. Oh mon Dieu, je m'étais complètement trompé tout à l'heure. Regardez l'espace. Quoi? Mon Dieu. Voilà l'espace, le vrai espace avec moi à l'avant. Donc les sièges, ils étaient trop en arrière parce que j'ai essayé de filmer là-bas ou quelque chose comme ça et je les ai mis à l'arrière. Mais maintenant, quand je le mets à ma position de conduite, c'est incroyablement spacieux. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème, même pour une personne très grande, ce sera juste super spacieux. Donc oui, du point de vue de l'espace pour les jambes, vous en avez vraiment, vraiment beaucoup. La seule chose, c'est que vous restez avec les genoux un peu plus haut. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc à part ça, l'espace pour les jambes est vraiment excellent. Maintenant, on retourne ici, à l'intérieur de la voiture. Nous étions à ce levier ici, les gars. Donc ici, c'est le levier pour changer les différentes positions. Ceci est le bouton de stationnement. Si vous voulez passer en marche arrière, il suffit d'aller à gauche et vers l'avant. Et là, vous êtes en marche arrière. Cette voiture n'est pas équipée d'une caméra à 360 degrés. Je suis presque sûr que vous pouvez avoir la caméra à 360 degrés sur une autre version ou en option. Donc c'est possible. Vous pouvez regarder la caméra depuis l'intérieur et vous pouvez aussi changer la vue d'ici et vous pouvez choisir le type de ligne que vous souhaitez voir à l'arrière ainsi que les informations. Ensuite, si vous voulez passer en mode conduite, vous pouvez le faire. Il y a le mode conduite et il y a le mode B. Le mode B va régénérer plus d'énergie lorsque vous ralentissez. Donc, si vous relâchez l'accélérateur, vous récupérerez plus d'énergie dans la batterie. Bien. Maintenant, en avançant, ici, vous avez deux porte-gobelets. Vous pouvez voir un espace là. Ensuite, vous avez un espace pour votre téléphone. Celui-ci n'est pas non plus équipé de la recharge sans fil ici sur la partie supérieure, mais vous avez un autre espace en dessous. Donc, vous pouvez retirer ce plastique et vous voyez, vous avez encore un autre espace ici, donc c'est encore plus profond. C'est une sorte d'espace caché. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais c'est vraiment caché. On ne le remarque pas, même après un certain temps. J'ai remarqué ce bouton. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et puis, vous avez un espace supplémentaire là en bas. Ah, c'est vraiment intéressant. Deux ports USB, USB-C ici. Prise 12 volts, vous l'avez à l'avant ici. Très utile. Et ici, vous avez la boîte à gants, également relativement grande, je dois dire. Vous pouvez y mettre pas mal de choses. Et voici le bouton de démarrage-arrêt du moteur. Éclairage d'ambiance, très joli, intégré ici dans le tableau de bord. Vous pouvez aussi changer les lumières et j'aime aussi la finition. Ici, vous avez un matériau souple dans cette zone. Partout dans cette zone jusqu'à là, vous avez un matériau souple et c'est vraiment, vraiment agréable. Vous pouvez régler le volant en haut, en bas, vers l'avant, vers l'arrière. Et j'entends beaucoup de discussions du genre « Ok, parfois le volant bloque la vue. » Mais en réalité, vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez. Vous pouvez le baisser, vous pouvez le monter, vous pouvez l'avancer, vous pouvez le reculer et vous finirez par trouver la position qui vous offre une vue très dégagée d'ici. Donc vous pouvez voir comme je le vois moi-même en ce moment. Et vous avez, bien sûr, on a l'impression de conduire une Peugeot avec le volant un peu plus bas. C'est beaucoup plus agréable. Beaucoup de gens vont certainement aimer cette position. Par exemple, moi j'aime conduire comme ça. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus relaxant d'avoir le volant un peu plus bas et les mains un peu plus en bas. Et j'aime ça. Bon, pour certaines personnes, peut-être pas, mais pour moi c'est agréable. Bien sûr, vous avez des boutons physiques. Ils ont quand même gardé ces boutons physiques pour certaines fonctions. Ici, vous pouvez changer différentes informations et réglages sur le cockpit. Je vais vous montrer dans une seconde. Et d'ici, vous changez différents réglages et informations concernant l'autopilote, le régulateur de vitesse adaptatif et toutes ces fonctions de sécurité. Sinon, la qualité du volant est bonne. C'est un peu la même chose que sur le Beza 4X. C'est de la bonne qualité. Tout est bien construit. Ici, vous avez des capteurs qui peuvent lire votre visage et vos yeux. C'est donc pour la fatigue, les fonctions de sécurité et ce genre de choses. Donc si vous vous demandez à quoi ça sert, ce sont les capteurs là. Bien.
Si vous allez tout à l'avant vers le cockpit, nous avons en fait un cockpit un peu plus éloigné ici. Ça remplace un peu l'affichage tête haute. Si vous avez ce cockpit numérique, pas besoin d'affichage tête haute car il est directement dans votre champ de vision latéral, votre vision périphérique. C'est parfait. Vous avez donc une excellente vue autour des vitres et à l'avant. Et aussi la façon dont ils ont positionné ce système multimédia, c'est parfaitement placé parce que quand vous conduisez, il suffit de jeter un petit coup d'œil comme ça, mais vous gardez quand même la vision périphérique. Donc c'est super la façon dont ils l'ont conçu. Je n'ai rien à redire. Maintenant, le cockpit n'est pas incroyablement personnalisable comme on peut le faire chez Mercedes, mais il affiche tout de même beaucoup d'informations utiles et c'est assez clair. Et même maintenant, alors qu'il fait assez ensoleillé, on peut voir les informations vraiment très bien ici. Et vous pouvez changer les réglages à partir d'ici. Vous pouvez en fait aller modifier les paramètres du compteur comme la langue, les unités, le type de compteur, activation et désactivation du mode EV. Information sur la conduite en mode EV ici. Vous pouvez voir l'énergie restante en mode EV juste ici. Ensuite, vous avez aussi la musique, le trajet, le résumé du trajet, l'affichage contextuel et tout ce genre de choses. Ensuite, si vous revenez en arrière, vous avez les réglages du véhicule. Si vous allez dans les réglages du véhicule, vous avez les paramètres de recharge, la suggestion de freinage pour le conducteur activé ou désactivé. C'est pour ce capteur que je vous ai montré tout à l'heure derrière le volant. Ensuite, si je descends encore, nous avons toutes ces fonctionnalités de sécurité. Le frein régénératif, vous pouvez le modifier ici et vous avez en quelque sorte 3 niveaux de frein régénératif que vous pouvez régler à partir d'ici. Très simple. Et puis vous avez aussi la mémoire de décélération. Et nous avons par exemple les capteurs, le coffre, la température de l'huile et tout cela. Et puis, si vous allez à gauche, encore à gauche, vous avez toutes ces fonctionnalités de sécurité comme le freinage d'urgence, la technologie d'angle mort, l'assistance de maintien de voie et tous ces capteurs et dispositifs de sécurité. À part ça, vous ne pouvez pas personnaliser beaucoup de choses à l'avant ici. Si vous descendez ici, laissez-moi aller vers le... Ceci est un système de climatisation. J'aime beaucoup, pour être honnête, à quel point le système de climatisation est joli. C'est très moderne, c'est très sympa. C'est très unique et c'est une nouveauté sur les voitures Toyota. Vous avez un bouton physique, j'adore ça et c'est facile à utiliser. Vous montez et descendez, très simple à partir d'ici. Vous avez des sièges chauffants ici, Tout est si clair et compréhensible que tout le monde peut comprendre et changer pendant que vous conduisez. Cela ne prend pas trop de temps, sur la route. Alors c'est fabuleux, j'aime ça. Ensuite, l'éclairage d'ambiance est agréable. Tout est très bien positionné et même les aérateurs ne donnent pas une mauvaise impression du tout. Écran de 12,5 pouces, vraiment un très grand écran pour être honnête. Bonne visibilité du point de vue du conducteur et aussi, c'est beaucoup plus réactif qu'avant. Je dois dire que clairement, ce système multimédia est maintenant beaucoup plus réactif, bien meilleur qu'avant et il est super simple à utiliser. Vous pouvez aussi changer la destination. Si vous allez sur le côté ici, station-service, vous pouvez la voir à l'écran et si vous voulez aller à une station-service ou à un parking, il suffit d'appuyer dessus, de choisir l'itinéraire puis de partir et alors, le guidage d'itinéraire va commencer maintenant. Maintenant, vous allez simplement naviguer. Dans 900 mètres, tournez légèrement à gauche, directement là-bas. C'est rapide, le chargement est rapide. C'est bien mieux qu'avant, donc j'aime vraiment la navigation. Dans 900 mètres, tournez légèrement à gauche. Maintenant, si vous allez plus loin, vous allez ici, à la partie multimédia. Ici, vous avez toutes les stations de radio, le réglage manuel et toutes les informations sur la voiture juste ici. Vous pouvez aussi accéder au téléphone, connectivité Bluetooth. Vous pouvez connecter votre Android et Apple CarPlay sur iPhone sans fil ici sur le système multimédia et c'est aussi génial. Ensuite, vous pouvez aller dans le menu de la voiture. Vous avez ici les informations sur la climatisation et sur la climatisation, vous pouvez aussi modifier différentes informations depuis l'écran. Et si vous allez dans les options, vous avez le dégivreur, c'est-à-dire le désembuage du pare-brise et ce bouton NoLX. Je ne sais pas ce que c'est. Alors écrivez-moi dans les commentaires, les gars, qu'est-ce que c'est? Bien, si j'avance, les informations de voyage ici sont toutes les consommations et informations sur la consommation, sur le véhicule, le flux d'énergie.
Vous pouvez voir ici ce qui se passe avec l'énergie pendant que vous conduisez et si vous avez l'option panneau solaire, il vous affichera un panneau solaire ici et il vous donnera aussi des informations sur ce qui se passe avec l'énergie provenant du panneau solaire, combien vous avez rechargé aujourd'hui et combien de kilomètres et combien de... beaucoup d'informations sur le panneau solaire et l'énergie, donc c'est super utile. J'ai vu cette version de la voiture hier et c'était vraiment génial. Programme de recharge, personnalisé, ici la voiture. Vous avez les lumières. Vous avez par exemple des informations sur les portes et des éléments personnalisables, un mode de conduite personnalisé, la recharge. Et vous avez aussi par exemple la climatisation ici. Laissez-moi essayer de reculer un peu parce que ce gars veut probablement déposer quelque chose ici. Je veux leur faire un peu de place ici pour qu'ils puissent bouger. Et vous pouvez aussi voir la caméra de recul, comment elle fonctionne et les capteurs de stationnement. Même s'il y a seulement 4 capteurs de stationnement, ils fonctionnent plutôt bien. Maintenant, en continuant, le système de climatisation, vous le voyez, et puis vous avez les utilitaires ici. Vous avez la climatisation et la suggestion du véhicule activé. C'est à peu près tout. Si vous allez plus loin dans l'application ici, il n'y a pas d'application pour l'instant. Il y en aura probablement à l'avenir, mais ici, vous pouvez naviguer sur Internet et vous avez quelques notifications. Si vous allez dans les paramètres de la voiture, du multimédia, vous avez ici, par exemple, les informations personnelles, le Bluetooth et les appareils. Vous pouvez connecter votre appareil ici, comme je l'ai dit, sans fil pour Android et CarPlay. Dans les paramètres généraux, vous voyez par exemple l'accessibilité, la date et l'heure, le clavier, la langue et les unités. Ensuite, vous avez par exemple l'affichage, le Wi-Fi sur l'écran. Vous pouvez choisir le mode jour ou nuit et l'adapter selon vos préférences. Vous pouvez également choisir par exemple les médias et le son ici. Par exemple, les réglages du système audio se trouvent par ici. Vous pouvez aussi les modifier, ainsi que la voie de navigation, la personnalisation du véhicule. Je vous l'ai déjà montré. Info concessionnaire, info et sécurité et mise à jour logicielle. Donc, généralement, dans 900 mètres, prenez légèrement à gauche. Dans l'ensemble, c'est un très bon système de navigation. Il est très réactif, très simple. Il garde ça simple. Ce n'est pas aussi compliqué que ce que vous trouvez dans d'autres voitures, par exemple chez Mercedes ou BMW où c'est super compliqué. Il garde ça simple et utile, je dirais. Ici, en haut, vous avez le rétroviseur et oui, je vous montre la visibilité. Vous pouvez voir à l'arrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, la visibilité à travers la lunette arrière n'est pas si mauvaise. C'est plutôt correct. Pour la forme de la voiture, je m'attendais à pire, mais c'est vraiment, vraiment bien. Maintenant, le rétroviseur n'est pas seulement un joli miroir avec de fines bordures. Le rétroviseur, c'est un miroir spécial parce que si vous l'allumez, vous aurez un écran à l'arrière et vous avez une caméra de recul où vous pouvez régler la luminosité de la caméra, changer la position de la caméra ainsi que la taille et vous pouvez zoomer ou dézoomer. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est super utile d'avoir la caméra à l'arrière. Ici en haut, vous avez un miroir et une lumière LED. C'est aussi très utile. Vous avez un microphone, vous avez une poignée. La qualité du toit, je vous l'ai dit, c'est juste correct. C'est bien, ce n'est pas le meilleur et c'est quelque part au-dessus de la moyenne, je dirais. Ici, en haut, vous avez des lumières. J'adore ces lumières. Elles sont tellement mignonnes et tellement cool. Quand vous mettez votre doigt ici, regardez ça, c'est vraiment sympa. Ça fait chic, c'est quelque chose d'unique et je les aime bien. Et puis vous avez aussi le bouton SOS, les lumières de porte et ce genre de choses. Et bien sûr, ici aussi, celui-ci est manuel, donc il faut l'ouvrir manuellement, comme ça. Donc, dans l'ensemble, en général, j'ai à peu près terminé avec cette revue. J'espère avoir tout couvert. Si vous avez encore des questions ou si vous voulez me demander quelque chose, posez-les en commentaire ci-dessous. J'espère aussi que la vidéo vous a été utile. Si vous voulez voir la voiture, si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez voir à Schlieren et à Zurich. Je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez les consulter. Merci beaucoup aussi d'avoir regardé mes vidéos. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Si vous voulez voir l'essai routier et toutes les informations dans d'autres vidéos avec la voiture, je vous attends dans les prochains jours car la vidéo de l'essai routier et celle sur la consommation vont arriver. Alors les amis, ma note pour cette nouvelle Toyota Prius plug-in hybride 2024, je dirais de 1 à 10, serait de 9 points. Quel était le prix? 47 000. Je dirais autour de 9,9. Je pense que la voiture est super fiable.
J'ai vraiment hâte de voir la consommation, mais autour de 9,9, ce n'est pas mal pour ce qui est proposé et elle est bien plus belle. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Voilà, c'était la vidéo les amis. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Au fait, nous recherchons des sponsors en ce moment. Si vous souhaitez voir votre marque partout sur notre chaîne, dans la description, à la fin de la vidéo et aussi dans les vidéos, écrivez-nous par email à sdadansar@gmail.com. J'attends donc vos emails. Prenez soin de vous et à très bientôt là-bas. Salut les amis!